Ma prochaine invitée, c'est une auteure que, encore une fois, lance ton livre. Pascale Gasse nous a recommandé, et c'est avec plaisir que nous la recevons, Madame Marie-Claire Duchesne, qui nous présente son livre « Mon fils, mon ange ». Et vous allez comprendre si je vous dis que c'est un dialogue intemporel sur le suicide. Bonjour, Madame Duchesne. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oui, merci. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. On présente ce livre, Mon fils, mon ange, dialogue intemporel sur le suicide. Oui. Il faut que je vous demande pourquoi vous avez écrit ce livre. D'abord, parce que Mon fils, mon ange, on comprend bien. Pourquoi? Mon fils Jean-Philippe s'est enlevé la vie le 18 novembre 2004 à l'âge de 24 ans. Et à la suite de cet événement, on comprend que c'est une épreuve innommable. Déjà, de perdre un enfant, c'est une épreuve qui est immense, mais par le suicide aussi, c'est plus grand que nature. Et ça s'est passé en 2004. On est aujourd'hui en 2019. Le livre a été écrit et sorti à peine il y a 1 an et demi parce que il m'est arrivé, à travers cette épreuve innommable, une expérience qu'on pourrait dire paranormale, par laquelle mon fils est entré en communication avec moi. Et il entre en communication avec moi depuis 13 ans. Mais le scepticisme était au rendez-vous, comme plusieurs, probablement, personnes qui écoutent. Alors, je recevais des messages de Jean-Philippe par écriture automatique. Et j'ai classé tout ça. Et en 2016, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là, puisque tout avait été classé par année. Et pendant une semaine, j'ai relu les messages que j'avais reçus depuis 13 ans et auxquels je n'accordais pas vraiment foi. Et là, je me suis dit, après une semaine, j'ai pas pu inventer tout ça. Et mon fils me demandait de porter le message qu'il y a une vie après la vie et qu'on ne meurt pas. Alors moi, je suis la messagère pour apporter du réconfort et de l'espoir. Et je suis la messagère de mon fils Jean-Philippe. OK. Comment... C'est toujours... Vous allez comprendre que pour nous, c'est un peu difficile à comprendre. Oui. Comment vous avez fait pour vous, parce que vous deviez être Oui. comme nous, puis dire, voyons, ça se peut pas. C'est ça. Bon, alors comment vous avez fait pour être capable de dire, bien, c'est vrai, c'est bien vrai? Bien, d'abord, il y a une chose. J'ai gardé le mystère de ces communications intemporelles avec mon fils. J'ai gardé le mystère pendant très longtemps, sauf que je le partageais avec mon conjoint. Et je recevais un message de Jean-Philippe que j'écrivais. L'écriture allait plus vite que moi. Et je ne savais pas ce que j'écrivais. À la fin, je relisais, je montrais ça à mon conjoint Denis. Et on pleurait tous les deux. C'était une expérience formidable. Alors, le soir même, on était euphoriques, mais dès le lendemain, on se disait, un peu comme tout le monde qui écoute, et vous, et moi, j'étais assis à la même place que vous, je me disais, ça se peut pas. C'est ça pourquoi ça a pris 13 ans avant d'écrire le livre, avant que j'arrive à dire, bien, c'est plus vrai que ça se peut pas, c'est que ça se peut pas que ce soit moi qui ai inventé tout ça. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais qu'est-ce qui a été déclencheur pour vous de dire, bien, là, il y a un événement, il y a quoi qui s'est passé dans votre vie, certain, pour que vous disiez, là, c'est vrai, là, c'est bien lui qui m'écrit. Bien, en fait, c'est que, comme j'ai mentionné, j'avais des communications sporadiquement. C'est pas sur une base régulière, c'est pas commandé, je ne commandais pas. C'était à la demande de Jean-Philippe, je sentais à l'intérieur de moi un sentiment très fort où il me disait « Maman, je veux communiquer ». Et j'écrivais, mais dès le lendemain, on prenait ce mot-là, puis on le rangeait sur le bureau. À la fin de l'année, on s'est dit, on va faire une chemise. Alors, une chemise 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et on a déménagé. Alors, j'ai pris toutes ces chemises-là que j'ai mis dans une boîte. Et à l'anniversaire du décès de Jean-Philippe, en 2016, ça m'a pris tout mon courage pour me dire, je descends au sous-sol, je vais chercher la boîte. Et il faut que je vois qu'est-ce que j'ai reçu depuis 13 ans parce que il m'avait dit certaines choses, mais je ne m'en rappelais pas. Alors, de lire de bout en bout les messages que j'avais reçus m'ont donné la certitude et la conviction
que mon fils communiquait vraiment avec moi et que je n'avais pas le droit de garder cette magnifique aventure pour moi parce que de toute façon, il me demandait d'écrire un livre. Il voulait que son message soit connu. D'ailleurs, il doit être très content aujourd'hui que je sois ici, assis avec vous, parce que ça aide à faire connaître son message, qui est, il faut le dire, un message de réconfort et un message d'amour. Les témoignages que j'ai reçus des lecteurs qui ont vécu un deuil, soit dit en passant, pas simplement le deuil d'un enfant, mais également le deuil de toute personne chère, un père, une mère, une sœur, un frère, un ami. Les gens qui lisent le livre sont unanimes à dire c'est un livre qui apporte du baume et un réconfort. C'est pas un livre avec des grandes théories. C'est un livre qui est rempli d'amour, du début à la fin, et on comprend que c'est une histoire vraie. Si on prend la peine d'aller dans les librairies ou dans les bibliothèques pour voir les livres qui sont écrits sur la vie après la vie ou des expériences qui peuvent ressembler à la mienne, les murs sont pleins. Je ne suis pas un phénomène isolé. Je fais partie d'une grande tablette en librairie et en bibliothèque. Mais, comme j'ai dit, j'ai prononcé une conférence à l'Association Solidarité Deuil d'enfants au CHUL à Québec. Puis comme je leur disais, l'avantage qu'on a, c'est que moi, je suis de Québec. Donc, au lieu de lire un auteur d'ailleurs, on peut en parler ensemble parce que je suis d'ici. Alors voilà, je m'inscris dans une multitude d'écrits, d'histoires, de faits vécus. Et je suis là pour m'ajouter, rajouter mon expérience et celle de Jean-Philippe à ce qui existe déjà. Comment vous avez vécu ça? Comment, à partir du moment où vous réalisez que tout ça est vrai ou que... Comment la maman... OK. À partir du moment où je suis allée chercher la fameuse boîte dans le sous-sol où tout était dedans. Mais d'abord, j'ai été étonnée par la quantité, mais surtout la qualité des messages que j'ai reçus. Parce que c'était toujours « Mom, c'est moi, ton JP », c'était son surnom, « ton JP pas parti ». C'est encore moi et j'insiste. Merci d'écrire, mère. Je sais que c'est difficile pour toi parce que j'avais à traverser ma barrière, ma propre barrière à moi. Mais devant l'ampleur, devant la qualité, devant 13 ans de vie où la vie s'est poursuivie, je me suis même mariée durant cette période-là avec mon conjoint. Il faut dire que Jean-Philippe a un frère jumeau aussi. Alors la vie a continué. Et au fil du livre et de ce qui est écrit dans le livre, Jean-Philippe est toujours présent à chaque étape de ces 13 ans-là, au mariage et à d'autres événements. Alors là, c'était l'urgence d'agir. La première des choses, est-ce que je suis la seule à qui c'était ma prochaine question. Ça s'en venait, là. Et là, j'ai eu la chance, oui, c'est très pertinent, c'est la première question que je me suis posée. Et par un concours de circonstances, bien que je ne crois pas au hasard, peut-être tout a été manigancé avec des mains invisibles, j'ai eu le privilège d'être en contact avec une mère en France dont la jeune fille s'était suicidée et qui venait de faire paraître un livre parce que sa fille communiquait avec elle. Alors, elle et moi, on est entrés en communication. Je dis, oh mon Dieu, je suis tellement contente, Florence, elle se nomme Florence Trichet, je suis tellement contente, Florence, de vous rencontrer. Est-ce que je pourrais vous envoyer quelques mots que j'ai reçus de Jean-Philippe? Je lui ai fait parvenir des mots que Jean-Philippe m'a écrits, sans avoir lu son livre, sans savoir ce que elle, sa fille, lui disait. Et quand elle m'est revenue et qu'on s'est parlé par les merveilleuses technologies d'aujourd'hui, elle m'a dit, tu peux pas garder ça pour toi. Il y a trop de parents qui ont de la peine, qui sont seuls. Et Jean-Philippe vient porter un message au nom de tous les enfants qui sont partis, que ce soit par accident, par maladie, par suicide ou autre. Il vient porter un message qu'il est, il est comme avec une équipe en haut. Puis lui, sur Terre déjà, il y avait déjà une personnalité qui était assez dynamique, assez communicatrice. Et son rôle, c'est comme poursuivi de l'autre côté. Et c'est ce pourquoi Florence m'a encouragée à écrire. Et après ça, ben là, j'ai été obligée mon conjoint m'a acheté un micro, parce que tout ça, c'était écrit à la main, là. Alors, ça a été un travail de moine,
par micro, de retranscrire à l'ordinateur chacun des messages. J'avais ça de messages, à peu près. Je ne peux pas mettre ça dans un livre. Alors, j'ai eu l'idée de les classer par thème, par sujet. C'est comme ça que le livre est organisé. Alors, la prière, les anges, la vie, le suicide. Et c'est ce qui fait la structure du livre. Alors, après ça, on a scanné, puis je suis allée à l'essentiel. Vous parlez de 2004 à 2016, mais est-ce qu'il vous écrit encore? Oui. En fait, Jean-Philippe me parle. Moi, on demeure, on n'est pas envahi par une entité qui vient d'ailleurs, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. C'est une grande relation d'amour qui est basée sur le respect. Je peux toujours dire non. D'ailleurs, il m'est arrivé souvent de dire non, ça me tente pas. Il dit, mettons, maman, je veux parler, j'entends ça. C'est un ressenti qui est très fort, qui est très bienveillant, Et ça m'est arrivé souvent, mais comme sur la terre, je lui disais non, mais en haut, je peux lui dire non aussi. Là. Oui, effectivement, il communique avec moi au besoin, mais c'est comme si il faisait sa vie, hein, parce qu'en haut, ils sont occupés. Là. D'ailleurs, il m'a dit qu'un des nouveaux travails, un de son travail, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il accueille les jeunes qui sont partis comme lui par suicide. Ce qui fait que je me sens particulièrement solidaire des mamans qui ont perdu un enfant, parce que ça fait partie d'un tout, puis des gens à qui je veux apporter de l'espoir, finalement. Quand, à Solidarité Deuil d'enfants, la salle était pleine. Puis quand on s'est mis à parler des signes que nous envoyaient nos enfants, les gens n'arrêtaient pas, ça popait de partout. Ben moi, il m'est arrivé telle affaire, telle affaire. Mais on garde tout ça pour nous. On en parle très peu. Mais quand on met ça en commun, on se dit, coudonc, je suis pas folle. J'ai effectivement eu des signes de la présence de la personne que j'aime. Et plus on y adhère, plus effectivement, on peut les voir dans une chanson, dans un livre, peut-être par ma présence ici. L'objectif, c'était d'aider d'autres personnes comme vous? L'objectif, c'est de dire que malgré la perte d'un enfant qui change la vie à tout jamais, je le maintiens, l'absence physique va demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me demande, est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire ce livre-là? Est-ce que tu... Jean-Philippe va me manquer jusqu'à la fin de mes jours sur le plan physique. Par contre, oui, il faut dire aux parents qui sont en peine très, très grande qu'il y a une possibilité qu'ils entrent en communication avec leurs enfants. Il y a une possibilité qu'ils laissent une porte ouverte pour que cette relation-là, d'une autre façon, continue de grandir, parce qu'ils ne partent pas. Ils sont juste dans la pièce d'à côté, comme le dit la merveilleuse prière de Saint-Augustin. Alors, ils ne partent pas. Et Jean-Philippe, il me dit, « Maman, il n'y a rien de pire au ciel qu'un enfant qui voit pleurer sa maman. Parce qu'ils veulent aussi nous voir heureux. » Et c'est ça le message. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tout raconter là-dedans? Oui. Il n'y en aura pas d'autre? Il va en avoir un autre. Ah. Je vais mal comprendre. Il va en avoir. Oui, vous avez raison. Je me demande toujours s'il va y avoir une suite. Il va y avoir un autre livre qui, évidemment, ça, c'était comme une introduction. En fait, Jean-Philippe me dit que ce livre-là, c'est le sien. Ça, c'est le livre de Jean-Philippe. Celui qui va venir, ce sera le mien. Ça va être Marie-Claire. Bien que vous suivez ma vie pendant 13 ans, après le décès de mon enfant. C'est Jean-Philippe qui parle, et le prochain, ça va être Marie-Claire? Non, je vais être aidée d'en haut. Je vous avoue, je ne pourrais pas faire ça tout seul. C'est au-delà de ma compréhension à moi, mais quand on veut porter un message d'amour, je pense que toute l'aide nécessaire dans l'invisible se met en place. Alors, le prochain, je vais être aidée aussi, parce que si c'était juste de moi, je vous dirais non, moi, je n'écris pas un autre, je ne m'embarque pas là-dedans. C'est quand même beaucoup d'ouvrages. Mais oui, je vais le faire. Pourquoi pas, si ça peut aider, si ça peut apporter du réconfort. Si je suis là pour semer un peu d'amour, pourquoi pas? Ça s'appelle Mon fils, mon ange. Donc, c'est aux éditions Veritas à Québec. Et c'est Pascal Gass de Lance ton livre qui
nous a permis de vous rencontrer. Je dois rajouter une chose. La maison d'édition dont vous parlez, malheureusement, n'existe plus parce que la présidente est décédée. OK. Alors, la meilleure façon de se procurer le livre « Mon fils, mon ange », dialogue intemporel sur le suicide, c'est soit de communiquer avec Pascal Gasse de Lance ton livre ou encore directement avec moi, Marie-Claire Duchesne, bien qu'il faille écrire mon nom, D-U-C-H-A-I-N-E. Sans ça, on ne me trouve pas. Pascal, le site de Lance ton livre, c'est? Est-ce qu'on peut aller sur le site de Lance ton livre? OK. Alors, voilà comment vous pouvez vous procurer Mon fils, mon ange, dialogue intemporel sur le suicide. Alors, merci, Mme Duchesne, d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé. Ça m'a Et fait vous grand viendrez plaisir. nous présenter votre deuxième livre. Ça va me faire plaisir. Merci, madame. Merci à vous. Voilà, ça complète.